Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir évidemment sur cette rencontre entre le Borussia Dortmund et le Barça hier en Ligue des Champions. Un grand pas en avant réalisé par les Catalans en vue d'une qualif directe en huitième de finale de Ligue des Champions. On regarde pour démarrer les unes des quotidiens barcelonais, le quotidien Sport qui titre Decisivo, où on remarque donc la présence de Ferran Torres sur cette une du quotidien Sport. Ferran doublé hier qui permet au Barça de s'imposer 3-2, une brillante victoire, une entrée en jeu décisive de Ferran Torres qui a été là au bon endroit, au bon moment pour marquer. Il y a un but qui n'est pas forcément très compliqué, mais le deuxième sur la passe, la magnifique passe d'ailleurs de Lamine Yamal, il est pas simple, il met le ballon là où il faut et encore une fois il a saisi cette opportunité hier de se montrer. Le retour de Ferran depuis 2-3 semaines maintenant fait beaucoup de bien, il apporte beaucoup de fraîcheur, tant mieux pour lui, il saisit les opportunités qu'on lui donne et il se montre diablement décisif sur le terrain. La une de Mundo Deportivo qui titre Triunfazzo, un triomphe pour le Barça hier. Pas facile évidemment les amis de se déplacer à Dortmund, le Borussia qui n'avait plus perdu à la maison en Ligue des Champions depuis plus de 3 ans maintenant. Le Barça a fait tomber le Borussia hier donc en LDC après un match vraiment abouti je trouve du Barça où on a vu une équipe très motivée, très concentrée, beaucoup de bonnes choses, une certaine maîtrise du ballon, notamment sur la première période. Donc voilà, pas mal de choses très positives. Et encore une fois, c'est pas ce que l'on voit depuis quelques semaines en Liga où on a plus de difficultés. On a vu une équipe très entreprenante hier. Le résultat, donc 3-2 pour le Barça. Rafinha, 53e minute. L'égalisation de Guirassy sur penalty à la 60e à la suite d'une poussette de Pau Cubarsí. Et puis ensuite donc on a Guirassy qui va de nouveau égaliser après le but de Ferran Torres et Ferran qui marquera le but vainqueur à la 85e à la suite d'une contre-attaque rondement menée. Beaucoup de vitesse, de l'explosivité. Encore une fois le sens du jeu de Lamine Yamal qui délivre un caviar magnifique pour Ferran Torres. Le classement de cette Ligue des Champions après la 6e journée, donc il ne reste plus que 2 matchs les amis. Le Barça est solidement dans le top 8, deuxième position de ce classement, le Barça 15 points, le leader c'est Liverpool avec 18, donc ça sent bon la qualif direct pour les 8e et le Barça va s'éviter 2 matchs de barrage assez compliqués normalement. Il reste 2 matchs on rappelle en phase de groupe pour les Blaugrana, ça sera face au Benfica qui est à l'heure actuelle 15e et il y aura un match aussi face à l'Atalanta pour terminer qui est à l'heure actuelle 13e. Donc voilà, c'est quand même plutôt très bien parti pour le Barça qui a fait le boulot bien comme il faut tout simplement. 15 points sur 18, c'est quasi parfait. Petite information statistique, le Barça n'aura besoin que d'1 point pour assurer une place qualificative dans le top 8, donc il nous reste 2 matchs, il y en a un à la maison, donc normalement ça devrait le faire, normalement pour les Blaugrana. La Ligue des Champions, ça sera au mois de janvier, il n'y a plus de match de LDC évidemment d'ici à la fin de cette année 2024. 5 victoires consécutives en Ligue des Champions pour les hommes d'Hansi Flick, les Young Boys, le Bayern, Belgrade, Brest et Dortmund. Très belle série des Catalans. Première victoire à l'extérieur pour le Barça chez une équipe allemande depuis près de 8 ans. Depuis 2016, c'est Hansi Flick qui est allé chercher cette victoire hier et comme on l'a dit aussi, première défaite du Borussia Dortmund à la maison depuis près de 3 ans en Ligue des Champions. Il faut féliciter les supporters du Barça qui étaient très nombreux. On avait annoncé je crois hier 2400 spectateurs supporters du Barça qui étaient présents. Je crois qu'ils étaient à peu près 3000 hier, ils ont fait beaucoup de bruit. Franchement, il y a eu une très belle ambiance comme d'habitude à Dortmund, mais les supporters du Barça aussi ont franchement mis une très belle ambiance. Alors beaucoup d'engins pyrotechniques. Alors je ne sais pas si le Barça sera sanctionné parce que l'UEFA en général n'apprécie pas de voir des fumigènes, mais voilà, il y avait une superbe ambiance des supporters Blaugrana hier qui ont fait le déplacement en nombre. Les notes les amis, alors ce sont les notes du quotidien Sport, les notes donc pour l'équipe hier, vous voyez quand même de
très bonne note, hein. Personne est en dessous de la moyenne. La plus mauvaise note est celle de Lewandowski, qui est un peu dans le dur hein, quand même depuis 2-3 semaines maintenant. Alors déjà, il marque pas, donc évidemment c'est plus compliqué. Lorsqu'il ne marque pas, c'est quand même beaucoup plus compliqué de tirer des choses positives des matchs de Lewandowski, parce qu'il a au final assez peu d'influence hein, dans son registre. Quand il ne marque pas, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Sinon, on a des notes relativement satisfaisantes. Alors évidemment, après, tout le monde se fait son propre opinion. Je suis pas sûr que Dani Olmo mérite la note de 6 et Frenkie de Jong mérite la note de 6. Pour moi, Olmo, il fait un bon match hier. Il doit avoir 7, comme les autres milieux de terrain. L'entrée de Frenkie, je ne vois pas, sur les minutes qu'il a apportées hier, je vois pas ce qui lui permet d'avoir cette note de 6. Eric Garcia a joué quelques minutes de 6. Bon voilà, après c'est des petits détails, mais comme on l'a dit en début de vidéo, globalement la prestation hier, les attitudes, les intentions sont très très bonnes sur cette rencontre. Hansi Flick qui nous dit j'avais rencontré un voisin il y a quelques jours dans un restaurant à Barcelone et il m'avait souhaité bonne chance pour cette rencontre. Il m'avait dit aussi qu'il allait venir avec ses 3 enfants en Allemagne pour nous soutenir. Il avait demandé à ce qu'on gagne cette rencontre face à Dortmund. Ça a été chose faite hier avec une ambiance folle et un match satisfaisant malgré... Voilà, les 2 buts du Borussia sont évitables. Le penalty, il est franchement évitable. Mais voilà, c'est aussi, c'est là qu'on remarque aussi que Pau Cubarsí est encore très très jeune sur ce genre de situation. La poussette, il y a une légère poussette. Alors peut-être que Guirassy en rajoute, oui certainement. Mais la poussette, elle est évitable. Et puis le deuxième but, bon, on a vu la mésentente, hein, la mésentente et la sortie aussi un petit peu ratée de Iñaki Peña. Hansi Flick qui nous dit tous les joueurs qui rentrent sur le terrain doivent être à 100%. Et je suis très heureux des entrées décisives de Fermin Lopez et de Ferran qui l'ont montré aujourd'hui. Voilà, ils ont changé un petit peu le cours de cette rencontre lorsqu'ils sont entrés en jeu. Flick qui nous dit aussi la première période était très intéressante, très bonne. En seconde, Dortmund a montré ce dont ils étaient capables, mais on est resté stable, compact. On savait ce qu'on voulait. Je suis très fier de l'équipe, notamment lorsque l'on a encaissé des buts. Il est vrai qu'on a vu à chaque fois le Barça repartir de l'avant après les égalisations du Borussia Dortmund, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, la contre-attaque à la 85e minute, alors que l'on est sur une situation offensive pour le Borussia Dortmund, contre-attaque très très rapide, et après voilà, c'est le génie des joueurs, la technique des joueurs qui a parlé. Autre déclat d'Hansi Flick qui nous dit je tiens à féliciter l'équipe. La chose la plus importante aujourd'hui était la possession de balles, et en première mi-temps nous avons fait de très très bonnes choses avec le ballon. Nous avons réalisé aussi des changements positifs, l'entrée de Ferran, l'entrée de Fermin. Il est clair que c'est le mérite de toute l'équipe ce soir. La première période est très intéressante, alors sur l'aspect notamment, voilà, comme il le dit, de la possession, de l'animation offensive, et aussi de limiter toutes les sorties de balles du Borussia Dortmund qui n'a presque quasiment aucune occasion en première période. Il y a eu quelques petites situations, mais dans la maîtrise de la première période, c'était quand même assez intéressant. Autre déclat d'Hansi Flick, est-ce que vous avez souffert face à Dortmund? Il nous dit, je pense que souffrir n'est pas le mot adéquat. Il y a de très bons joueurs chez eux, c'est une équipe difficile à défendre parce qu'ils attaquent très bien, ils sont assez rapides, ils ont marqué parce qu'on a réalisé et on a fait des erreurs. On sait que l'on peut s'améliorer, l'entraînement est très, très important, qu'on peut travailler tout ça, mais aujourd'hui je tiens tout de même à féliciter mon équipe. Ensuite, petit déclat aussi d'Hansi Flick qui nous le dit encore une fois, on a une équipe très jeune, nous avons des hauts, des bas, nous sommes sur la bonne voie, l'équipe a confiance en ses propres qualités. C'est pour ça que ce qui se passait en début de saison où on voyait des victoires très 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 larges, c'est vraiment être très 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 en haut, mais une saison c'est rarement le cas d'être que dans du très très bon. Parfois c'est plus compliqué. En ce moment c'est un peu plus compliqué. Hier c'est une victoire convaincante, mais voilà, il y a quand même une ou deux erreurs qui coûtent quasiment les 2 buts au Barça. Mais voilà, il y a quand même des attitudes, l'envie de se relever, d'aller de l'avant, et ça aussi c'est très très positif. Dani Olmo qui nous dit notre concentration a fait la différence. Nous avons joué contre une équipe dont les supporters les poussent toujours vers l'avant. L'équipe était très concentrée. Nous sommes revenus 2 fois au score. La petite map, la hitmap d'ailleurs, et la map aussi des passes de
de Dani Olmo. Donc on voit le rayonnement global de Dani Olmo sur cette rencontre. Il a réussi tous ses dribbles, un tir cadré, une passe clé, 7 récupérations de balles. Donc c'est globalement un match satisfaisant. C'est pour ça que moi la note de 6... je pense qu'il mérite un petit peu plus. Allez, la note de 7 pour Dani Olmo, je pense que c'est assez légitime par rapport à sa rencontre. Lamine Yamal, MVP de la rencontre, avec encore une fois une passe D pour Lamine, une belle activité, hein. Il a pris ses chances, ses opportunités aussi en première période. Je me souviens notamment d'un arrêt du portier du Borussia Dortmund. Donc voilà, le trophée pour Lamine, MVP de la rencontre, impliqué donc sur la passe D pour Ferran. Le troisième but est très belle, hein, sa passe décisive, hein. Il est impliqué donc sur 18 buts cette saison. Lamine Yamal, c'est impressionnant. On attend maintenant un petit but de Lamine. Ça fait quelques temps qu'il n'a pas marqué. Alors il délivre pas mal de passes D. On lui souhaite évidemment de marquer aussi très rapidement, parce que je pense qu'il a envie aussi un petit peu de faire trembler les filets. Lamine qui nous dit: on a eu de très belles occasions, de claires occasions. En seconde mi-temps, on a peut-être un petit peu eu moins de contrôle, mais à la fin, on a été efficace. On a appris aussi à souffrir dans ce genre de stade. Nous avons appris de nos erreurs et de ce qui s'est passé face au Betis la semaine dernière. Lamine sur la passe de l'extérieur. Hier, il était pas loin de récidiver avec une nouvelle passe de l'extérieur qui a failli, encore une fois, être une passe décisive. Il nous dit: les passes de l'extérieur, c'est quelque chose de naturel pour moi. À l'entraînement, je ne les travaille pas constamment. Ça vient quand ça vient, plus ou moins. Autre petite déclat, celle de Ferran Torres qui nous dit: on sait comment souffrir. Ils sont revenus rapidement dans la rencontre, mais après ça, nous aussi, on a réussi à marquer, nous avons très bien répondu. Ferran qui nous dit: Hansi Flick me donne beaucoup de confiance, de liberté, j'essaye de tirer le meilleur des minutes que j'ai. Je rappelle que je reviens d'une blessure, j'essaye de profiter des minutes que j'ai en tant que remplaçant en sortie de banc. J'essaye aussi de gagner ma place sur le terrain, de rendre les choix du coach plus difficiles. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, Lewandowski étant un peu plus dans le dur, la fraîcheur qu'apporte Ferran est quand même très importante. Ferran qui nous dit: voilà, j'essaye d'aider l'équipe, de mettre un peu plus de pression sur les choix de l'entraîneur, jouer avec Lamine, Pedri, jouer avec toute cette équipe un bon match. C'est des choses importantes. J'essaye aussi de me faufiler dans les bons espaces. C'est comme ça aussi que les buts sont arrivés, notamment le troisième. Rafinha sorti sur blessure hier. Alors il semblerait que ça soit pas très sérieux, il est juste fatigué. Ce sont les mots d'Hansi Flick. Visiblement peut-être des crampes ou une légère gêne musculaire pour Rafinha, mais ça n'a pas l'air quand même trop grave. On va espérer qu'il n'y aura pas de problème pour Rafinha, qui a marqué hier, ça fait quand même des stats impressionnantes. 17 buts, 10 passes D cette saison pour Rafinha, toutes compétitions confondues en 23 matchs. 6 buts, 2 passes D en Ligue des Champions aussi. C'est quand même plutôt pas mal pour Rafinha. Petite déclat aussi de Marc Casado. Très bon match pour Marc Casado au milieu de terrain. Il nous dit: je dois tout à Hansi Flick. Ce n'est pas facile de mettre un joueur qui a joué en 3e division l'année dernière sur ce genre de rencontre. Évidemment, voilà, Marc Casado sera reconnaissant à vie d'avoir eu l'opportunité de travailler avec Hansi Flick, et surtout qu'Hansi Flick lui donne cette chance de se montrer sur le terrain. Casado qui nous dit: en première période, nous avons eu le contrôle du ballon. En seconde mi-temps, on a été plus efficace. Ils ont égalisé, mais on a su aussi répondre. Vous voyez, les joueurs le notent beaucoup. Voilà, cette réaction du Barça, malgré les égalisations de Dortmund, repartir de l'avant, aller marquer ses buts pour reprendre l'avantage. Ça en dit long aussi sur l'aspect mental du Barça, qui a très bien répondu sur cette rencontre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.